Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bon, bienvenue à nos auditeurs qui nous rejoignent 11h30 les médias. Vous savez que les débats commencent désormais à 10h. Et nos invités aujourd'hui, Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Et bonjour Laurent. Bonjour Valérie, bonjour Gilles et bonjour Pascal. Voilà, bonjour, c'est Laurent Bataille et Pascal Fontaine, voilà. comme disent les gens, depuis des années. Et donc votre duo emblématique reprend les commandes d'une nouvelle saison inédite de votre émission mythique. Il n'y a que la vérité qui compte. On va en reparler avec vous dans un instant. Qui arrive sur W9. W9, demain, 21h25. Il n'y a que la vérité qui compte. Je me souviens, alors je crois que c'est Laurent qui était venu, Laurent Fontaine, il y a quelques temps. On vous avait posé la question, et quand je dis il y a quelques temps, nous en sommes dans notre 9e année, mais donc oui. c'était il y a peut-être mais loin, vous les faites pas, loin de Valérie. 9 ans. J'avais 12 ans. Voilà, et on vous avait posé la question, on vous avait dit, mais est-ce que vous pourriez refaire cette émission? Et vous m'aviez dit non. C'est pas possible avec les réseaux sociaux. Ça pourrait pas, ça pourrait plus fonctionner, ça pourrait pas se faire. C'était il y a au moins plus de 4 ans ou 5 ans, donc, oui. et vous résumez peut-être un peu vite, Valérie, ma position. J'avais dit certainement que oui, c'était pas simple à faire et qu'on se poserait des questions. Alors je sais pas si c'était déjà dans les tuyaux qu'on refasse l'émission sur C8 notamment. Alors, bah voilà, j'avais dû vous dire simplement. Non, mais vous aviez été assez catégorique en disant en disant qu'il y avait les copains d'abord, qu'il y avait plein de sites pour retrouver les gens. J'espérais le pire et enfin, je prévoyais le pire et j'espérais le meilleur et que je faisais attention à ce que je disais. Bah oui, parce qu'a priori il n'était pas question qu'on fasse l'émission et que beaucoup de choses avaient changé. Et nous-mêmes on avait changé, Pascal et moi. Ouais. Et donc j'étais pas totalement sûr à l'époque. Encore, on va pas dater mon interview chez vous, mais si je vous ai dit non, c'est que c'était pas du tout. Voilà, et donc en fait, c'est tout à fait possible de refaire cette émission. Oui, mais c'est quoi, j'aurais dû tourner cette fois. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, Laurent avait exprimé un doute qu'on avait réellement, c'est-à-dire on se disait, est-ce que les gens ont encore besoin, c'est pas de la regarder évidemment, mais de passer dans l'émission, sachant qu'il y avait via les réseaux sociaux, Facebook, copains d'avant et autres, Instagram, etc., des moyens de se parler sans se parler directement les yeux dans les yeux, ce qui souvent est l'un des problèmes que rencontrent nos gens, ou de se retrouver des années après sans forcément avoir recours à Il y a que la vérité qui compte. Quand on faisait Il y a que la vérité sur TF1, Facebook venait juste d'émerger. Voilà. Mais effectivement, la force a été de constater, dès qu'on a fait le premier appel à témoins en disant on va reprendre l'émission, est-ce que vous en êtes? On a eu des centaines de demandes tout de suite. Alors, on va passer au zapping de Gilles, comme tous les jours. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Laurent, Pascal, de nos jours, tout est en direct, rien nous échappe, filmé par des portables et diffusé sur les réseaux sociaux. Résultat, hier, l'attaque au couteau à Marseille a été filmée en direct, s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et hier soir, les images étaient dans le 20h de France 2. Alors évidemment, on est en radio, mais rien qu'en écoutant, c'est assez effrayant de voir une action comme celle-là en direct. À 2 pas de la foule, des policiers mettent en joue un homme. Le somme d'obtempérer. L'individu ignore leur sommation. Il est armé de 2 couteaux et d'une matraque. Il recule sur plusieurs mètres. Puis tout à coup semble se jeter sur les policiers qui font alors feu. Au moins 6 coups sont tirés. L'assaillant tombe au sol et pour cacher son corps, des parasols sont rapidement installés sur le bitume. C'est la fin d'une scène de panique à Marseille qui aura duré une vingtaine de minutes. Alors évidemment, c'était flouté pour ceux qui ont regardé sur France 2, mais on a pu voir en direct l'assaillant. Vous en pensez quoi? J'en pense que ça devient difficile aujourd'hui, effectivement, de faire la part des choses entre ceux qui vivent la vie et ceux qui la vivent par l'intermédiaire de ces écrans et de ces réseaux. Et que, alors, en l'occurrence, là, c'était les policiers qui étaient à l'œuvre, donc il est légitime de les laisser faire, de les laisser agir.
peut-être moins légitime de filmer parce que ce côté voyeuriste permanent. Voilà. Mais vous vous souvenez de ce qui s'était passé à Annecy avec ce jeune homme qui était intervenu avec son sac à dos pour protéger des enfants, etc. Et il y a quand même des gens qui ont trouvé bon de filmer au lieu de se joindre à lui pour essayer de protéger ses petits-enfants. Voilà, moi ça me pose toujours quand même question, cette nécessité absolue de filmer, je suis d'accord avec vous. D'être spectateur de sa vie au lieu d'en être acteur. À noter une audience en baisse pour le 20h de Léa Salamé. Elle a fait 3,6 millions hier, alors qu'elle était à 4 millions lundi pour son lancement. Alors en revanche, quelqu'un qui cartonne toujours et qui a cartonné hier, vous étiez d'ailleurs, Pascal, invité. Laurent, invité, c'est normal. Dans Tout beau tout neuf de Cyril Hanouna. Et Patrick Sébastien a fait une annonce qui fait beaucoup parler à la Coluche. Pourquoi ne pas se présenter à la présidentielle pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas? Il a fait cette annonce. Ça pourrait être drôle. Cyril, ça serait rigolo. Mais pas pour être élu, évidemment. Mais par contre, être le porte-parole d'une autre France, celle que moi je connais là, celle qui en a marre de se faire manipuler, qui en a marre de se faire exploiter, qui en a marre qu'on les prenne pour des cons. Tous ces gens à qui on vient de dire là, s'il y a un déficit dans le pays, c'est de votre faute. Voilà, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, ça pourrait être marrant. Alors, si je fais un truc comme ça, évidemment, tous les moralisateurs, là, ils vont dire « c'est un beauf, c'est un blaireau, il va avoir 500 personnes derrière lui ». Va savoir. S'il n'y en aurait pas, beaucoup plus. Alors, je te rassure, c'est pas d'actualité. Oui, mais c'est bientôt. Pour l'instant. Laurent, vous étiez sur place, il était sérieux ? Oui. Comme Patrick Sébastien sait être sérieux quand il parle de ces choses. Oui, il a annoncé ça parce qu'il a vécu un été un peu mouvementé avec des réseaux sociaux qui sont agités sur lui suite à sa soirée au Cap d'Agde dans le camping naturiste. Donc voilà, je pense qu'il n'avait pas bien vécu tout ce qui s'est passé, les monceaux d'insultes et de critiques qui lui sont tombés sur la tête, à juste ou pas à juste titre. C'est pas mon sujet, mais donc voilà, il était là hier soir pour rappeler surtout ça, pour rappeler cette affaire, et il a effectivement fini. Mais je crois que c'est pas la première fois que Patrick Sébastien parle dans le domaine public, sur ses réseaux sociaux, à la télé, d'une éventuelle possibilité de s'engager dans une sorte de mouvement politique. Vous voteriez pour lui ? Moi, personnellement, pas du tout, mais peut-être que des gens voteraient pour lui, oui. Est-ce que, tiens, je vais vous rappeler des souvenirs, décidément, vous êtes venu souvent chez nous, il y a plus de 9 ans, lorsque vous parliez de Emmanuel Macron, vous aviez des étoiles dans les yeux, vous les avez toujours, ou vous avez été déçus? C'est vrai que lorsqu'on vous recevait avec Valérie, on vous voyait avoir vu Dieu. Ouais, là, vous avez 2 heures ou j'ai 10 secondes pour répondre. Il y a Pascal qui lève le pouce. Je vais vous répondre en 10 secondes. Je ne renie rien de mon engagement de cette époque-là. J'ai revoté même pour le président actuel une 2e fois, donc c'est dire à quel point c'était pas par hasard que j'avais voté pour lui une première fois. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse la liste de toutes les erreurs, de toutes les choses qui n'ont pas bien été faites, qui ont été mal comprises, que lui-même a mal géré, ou voilà, j'ai parlé d'erreurs, on peut en faire beaucoup. De toute façon, ça va s'arrêter dans quelques temps, les Français le souhaitent, on passera à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour qui je voterai pour le coup, parce que je ne vois pas dans la composition politique actuelle des gens qui me semblent efficaces, utiles, compétents, et dans mes idées, c'est-à-dire plutôt progressiste, bloc central, etc. Quelqu'un qui puisse remplacer ce président-là. Mais ce sera certainement un autre président, et vous aurez l'occasion certainement de faire des débats interminables. Absolument, oui, interminables. Ou présidente, si elle n'en est pas empêchée. Vous aurez d'interminables débats. Et ça, vous avez compris. Vous avez compris, Valérie, qu'il n'ouvrira pas le rideau s'il y a Emmanuel derrière. Vous aurez quand même compris que, entre autres nombreuses qualités, mon camarade Laurent a celle de la lucidité, c'est ça ? Ah oui. La lucidité, oui, mais aussi de pas tourner Kazakh comme une girouette si le vent lui-même tourne. Ouais. C'est la grande mode aux États-Unis où les médicaments pour les diabétiques sont détournés de leur usage premier. Ils sont devenus des coupe-faim très efficaces. Du coup, vous savez ce qui se passe, les Américains n'ont plus d'appétit. Eux habitués, pour ceux qui vont aux États-Unis, à des portions gargantuesques. Donc on n'a plus envie de manger. Et évidemment, le marché américain s'est adapté face à ces médicaments. Reportage incroyable, c'était diffusé dimanche sur TF1. Wegovy, Mounjaro, Ozempic, des traitements anti-obésité à l'effet coupe-faim qui révolutionnent l'industrie de la perte de poids.
Et dans un pays où 40% de la population est en situation d'obésité, le médicament séduit près d'1 Américain sur 10. À New York, pour s'adapter à cette nouvelle clientèle, ce restaurant français a lancé il y a 2 mois un nouveau menu. Il me faut une dégustation brunch et une shakshuka. Ces plats populaires, version miniature. La petite portion, ça vient que la moitié du pain avec l'avocat. Et ici, on peut rajouter l'œuf et la salade au côté. Mais aussi pain perdu, shakshuka en demi-portion et moitié prix. Beaucoup de clients qui sont au régime, ils ont la nausée, ils n'ont pas l'envie de manger un très très grand plat. Donc le restaurant a créé les petits plats, c'est devenu très populaire. Ils sont forts, ces Américains, quand même, pour s'adapter. Je voudrais un quart de pizza, s'il vous plaît, madame. Non, mais c'est un vrai phénomène aux États-Unis qui est en train de gagner la France sur ces médicaments anti-obésité qui donnent des nausées et qui coupent effectivement l'appétit et qui ne sont pas sans effet secondaire. Laurent ? Il faut dire que l'obésité est un problème plus global encore aux États-Unis. Une personne sur 10. Plus grave. Et qu'en France, ça fait longtemps que ça gagne aussi, puisqu'on sait que beaucoup de nos enfants sont en surpoids, par exemple, etc., etc. Donc, il y a de toute façon un vrai sujet de santé global, national à gérer sur la nourriture et sur ce qu'on donne à nos gosses. Une personne sur 10 est en surpoids, voire en obésité aux États-Unis. La seule difficulté, il y avait un autre reportage sur TF1 hier, c'est que ces médicaments sont détournés de leur usage principal et que c'est destiné à des personnes obèses, à des personnes qui ont échoué sur les régimes et qu'on ne connaît pas. Enfin, même si c'est un médicament connu, mais je vous rappelle le Mediator aussi, qui est un médicament connu, on ne connaît pas pour l'instant les effets à moyen et long terme sur des gens qui sont en bonne santé et qui n'avaient pas vraiment besoin de ce médicament. Prudence. Cyril Ferraud, qui va présenter un nouveau jeu en prime, a décidé de lever le pied, Valérie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, et d'abandonner certaines de ses émissions. Résultat, il abandonne la carte au trésor, et hier, France Télévisions a annoncé son remplaçant. Vous avez vu qui va le remplacer? Qui va monter dans l'hélicoptère? Stéphane Bern. On écoute la musique du générique. Voilà. Voilà, Valérie. Oui. Voilà, vous pouvez lancer la pub. C'est ça votre son? Oui, la musique de la carte au trésor. Ce qui est bien avec France 2, c'est que tu n'es jamais surpris. Si c'est pas Nagui, si c'est pas Cyril Ferraud, c'est Stéphane Bern. Donc, ils n'ont même plus Olivier Mine qui a rejoint la 6. Et on va se retrouver dans un instant avec vous, Laurent Fontaine, Pascal Bataille, pour parler d'Il y a que la vérité qui compte, le retour du rideau. Voilà, c'est comme ça souvent qu'on surnomme l'émission, le rideau. À tout de suite sur W9. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour. Bon, on aurait pu avoir la musique, Laurent Fontaine. Le générique. Voilà, bravo. Vous reconnaissez cette musique. Les émotions fortes sont de retour. De nouvelles vérités vont être dévoilées, car le mythique rideau va bientôt se rouvrir. Je suis prêt. Alors rendez-vous à la rentrée, on compte sur vous sur W9. Bravo, voilà. Bravo Anthony, notre réalisateur. W9, 21h25 demain soir, il y a que la vérité qui compte. Le retour avec des émissions absolument fraîches, inédites. C'est important de le rappeler parce que beaucoup de gens nous disent vous revenez bien avec des vraies émissions. Oui, ce sont vraiment une nouvelle saison d'Il y a que la vérité qui compte, avec que des histoires. Que des nouvelles histoires, nouveaux castings. Et hier, chez Cyril Hanouna, vous avez dit que vous n'aviez jamais vu des cas aussi incroyables depuis la création de l'émission. Bah pas loin, oui. Alors après on a fait de très belles séquences et depuis 20 ans plein de bonnes séquences évidemment, mais c'est vrai qu'en juin on a découvert avec Pascal une force dans nos histoires, des scénarios absolument hallucinants qui sont très modernes pour certains. Vous le découvrirez demain soir, avec vraiment des histoires qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait rire, nous deux en plateau, et puis qui ont fait rire et pleurer notre public, et qui feront rire et pleurer, j'espère, les téléspectateurs de W9 demain soir. Vous recevez beaucoup de candidatures, de demandes? Oui, c'est ce que je vous disais, toujours beaucoup de demandes, et effectivement, Laurent a raison de le souligner, on a été, c'est toujours difficile de faire des hiérarchies, des classements, mais on a été extrêmement surpris par
lors du tournage qu'on a fait fin juin et début juillet pour les émissions qui vont passer là à partir de demain soir. La qualité, la force de ces histoires, des témoignages extrêmement d'actualité, comme disait Laurent, moderne. Par exemple, un sujet sur le harcèlement scolaire, un jeune homme qui vient s'excuser, demander pardon des années après à une lycéenne qui l'avait harcelé quand ils étaient ensemble en quatrième. Voilà, c'est des sujets dont on parle aujourd'hui, dont on parlait pas sur TF1 à l'époque, parce que c'était pas, non pas que ça n'existait pas, le harcèlement, mais on n'en parlait pas. Et là, ce jeune homme était hanté depuis des années par cette culpabilité, et ça donne une séquence. Mais ayant été Pascal, pardon, ayant été lui-même un petit garçon harcelé à l'école à cause de son surpoids, etc. Harceleur. Et après, une fois que imaginons, parce qu'on va pas donner surtout si le rideau s'ouvre ou pas, mais imaginons que le rideau s'ouvre, est-ce qu'il y a une pièce où les deux peuvent se retrouver? Comment se fait la rencontre une fois que les caméras tombent? Est-ce que vous avez prévu un endroit avec un petit frère? Réponse simple, Gilles, quand le rideau ne se ferme, quand le rideau reste fermé, évidemment que les participants partent chacun de leur côté, sauf s'ils nous demandent, ce qui peut arriver, parfois c'est assez paradoxal, de se voir. Donc on leur permet de se voir dans un endroit évidemment sécurisé à eux, etc. Et évidemment, tous ceux qui ouvrent le rideau se retrouvent à 95%, 100% presque, à chaque fois ensemble, tranquillement, et passent du temps ensemble dans nos studios, loin des caméras et loin de nous. Voilà, donc bien sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on va retrouver Rebecca et Sam. Les deux figures incontournables des débuts. Ils sont repartis aussi, eux, avec autant d'enthousiasme et d'envie de participer à l'émission. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a tous, au moment de la disparition de C8, eu effectivement un moment un peu de perplexité, mais Rebecca et Sam étaient évidemment dans les starting blocks s'il y avait une possibilité de repartir, ce qui s'est proposé très rapidement. On n'a pas eu beaucoup d'interrogations longtemps, et quand le groupe M6 et W9 nous ont proposé de reprendre l'émission sur le même créneau horaire, en plus, qui est très pratique pour nos téléspectateurs, parce que pour nos fidèles, voilà, ils connaissent le rendez-vous, c'est le jeudi soir en prime derrière Cyril Hanouna. Il se trouve que Cyril, lui aussi, a fait sa mutation de C8 vers W9, donc c'est vraiment le rendez-vous, il est précalé, et Rebecca et Sam, évidemment, étaient ravis et nous, encore plus qu'eux, qu'ils soient avec nous toujours. Et Rebecca est en plus était pendant cet été, je pense à la rentrée aussi dans une série sur M6 quotidienne, voilà. Donc, mais est-ce que c'était un deal global proposé par Cyril Hanouna en disant vous me reprenez aussi, il y a que la vérité qui compte, ou ça a été deux deals différents? Deux deals complètement différents. On a géré nos vies de façon totalement autonome. M6 nous a contactés, Laurent et moi, pour savoir si on était intéressé de reprendre l'émission. Donc c'est une démarche de M6 et pas de Cyril Hanouna. Voilà, tout à fait. Et Cyril, lui, a vécu ses propres négociations et ses propres interrogations, je suppose, sur la façon dont il voulait continuer ou pas d'être en quotidienne. Mais voilà, nous, on est producteurs avec Laurent de cette émission directement et de façon totalement autonome de Cyril. Alors un auditeur demande comment était née l'idée du rideau. Alors vous l'avez peut-être déjà raconté 200 fois, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Laurent, c'est dans une buanderie, non, dans une teinturerie. Au BHV. On allait faire notre linge, Pascal et moi, à l'époque, on était étudiants dans une laverie automatique dans le 14e arrondissement, et on s'est dit, tiens, on pourrait mettre un rideau autour d'une... Il y en avait en plus dans la machine à laver, on l'a sorti, et voilà. Non, l'histoire, elle est connue. On arrêtait, il n'y a pas photo, on voulait une nouvelle émission, TF1 souhaitait qu'on mette à l'antenne une nouvelle émission, on pensait à une émission qui permettrait de résoudre les problèmes des gens, qui se confronteraient chez nous, avec nous comme médiateurs. Et puis après, on a fait le tour de ce qui existait déjà dans ce genre d'émission dans le monde. Il n'y avait pas tant que ça, mais il y en avait quelques-unes. Et on a récupéré notamment l'idée. Le rideau, c'est nous qui l'avons vraiment mis, mais il y avait d'autres formats où il y avait une enveloppe géante, etc. Donc on s'est un peu inspiré, en accord évidemment avec tous ces gens-là, de ça. Et on a conçu notre propre mission, notre propre adaptation de ce programme. Voilà. Puisque vous en parlez, il y a des rideaux dans le monde entier ou pas? Vous avez vendu le format ou pas? Il y a des rideaux, pas dans le monde entier, mais il y a quelques rideaux, et notre émission est à l'identique dans quelques pays. Lesquels? Il y a eu
TV5 en Tunisie, par exemple. Le Liban aussi. Le Liban. Voilà. Mais les autres formats. Au Maroc, je crois qu'il y a aussi une adaptation. Et étrangement, les pays méditerranéens, effectivement, ont eu une appétence particulière pour notre format. Votre duo s'est reformé naturellement. Là aussi, on a des questions sur votre entente à tous les deux. C'est-à-dire, c'est pas toujours facile de travailler en duo. Vous l'avez dit. Dis donc. Ça fait des années que vous travaillez ensemble. Mais le duo s'est reformé de façon totalement naturelle. C'est-à-dire quand on... Écoutez, je vais vous dire juste une chose. On a tourné fin juin nos premières émissions. On s'était évidemment vus pour préparer ces émissions, Pascal et moi, etc. Mais on n'avait pas fait l'antenne depuis déjà 1 an, puisque les derniers tournages étaient en juillet l'année dernière pour C8. Et en fait, dès les premières notes du générique, quand on est rentré sur le plateau, on s'est retrouvé d'abord dans le plaisir de continuer de présenter cette émission, et on a retrouvé immédiatement nos réflexes. C'est une magie qu'on a peut-être que Pascal et moi. Je ne sais pas si ça fonctionne pour d'autres duos. Il n'y en a pas tant que ça, des duos médiatiques qui durent. Dès qu'on est en habit et qu'on est en costume de Y'a que la vérité qui compte man, on est automatiquement aspiré par la grande Matrix de Y'a que la vérité qui compte, et on retrouve nos rôles instantanément. Et quand je dis nos rôles, c'est pas que nos rôles, c'est notre complicité, c'est nos blagues, c'est la connaissance de l'un et de l'autre, presque jusqu'à savoir ce qu'il va dire ou sur quoi il va démarrer. Donc c'est aussi ça, je pense, la qualité. Il y a beaucoup de qualité dans cette émission, mais je pense que les gens viennent aussi nous voir, nous deux, les faire rire et faire un peu de psychologie quand il y a lieu d'en faire. Et je crois que ça s'est jamais perdu au fil des tournages. C'est à peu près la même fraîcheur qu'on avait. On a un peu plus. Il y a quelques années. Voilà, on va dire, on va pas donner de date. Mais c'est la même fraîcheur. Ça s'appelle peut-être le plaisir de faire cette émission, parce que cette émission, il faut dire que pour nous, c'est un immense plaisir. Enfin, on va peut-être en faire d'autres des émissions, mais pour moi, ça restera. Je pense que je parle au nom de Pascal aussi. L'histoire peut-être l'émission qu'on aura préféré au final présenter. Au-delà du succès dans notre carrière d'animateur. Demain soir, 21h25, W9, le retour d'Y'a que la vérité qui compte, avec des numéros tout frais, tout neuf, comme dirait tout beau, tout neuf, comme dirait Cyril Hanouna. Et là, il y en a une vingtaine, vous nous avez dit, qui sont déjà en boîte. Et puis voilà, ça sera toutes les semaines sur W9 toute l'année. Ok, merci à tous les deux. Excusez-moi Valérie, je vous prends 10 secondes. 5 secondes. Demain soir, il y a une émission fraîche, un prime, et puis il y a une deuxième émission qui est aussi une émission fraîche. Voilà, 2 émissions fraîches qui suivent. Ah ouais. En deuxième PS. Voilà. Dis donc. On compte pas, il n'y a que la vérité qui compte. Merci à vous, merci. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.